La capacité à comprendre les gens est l'un des meilleurs atouts. Je voulais absolument vous partager cette citation que j'ai croisée sur Instagram parce que je crois que c'est vraiment important à comprendre parce que ça change tout. En fait, pourquoi c'est important de comprendre les autres? Eh bien parce que ça va vous donner des signaux, des outils, voire des armes pour maîtriser une situation. Prenons l'exemple d'une personne qui vous ferait la misère au travail. Imaginez un manager qui soit vraiment infect, très mauvais manager, qui mette la pression sur ses équipes, qui soit pas du tout dans l'empathie. Enfin, vraiment, prenez le profil du manager le plus pourri possible. Si vous ne comprenez pas cette personne, vous allez tout prendre personnellement. Vraiment, ça peut vous ronger, vous détruire, et ça peut être vraiment très difficile. Si maintenant vous comprenez pourquoi cette personne agit comme ça, vous arrivez à lire son langage non verbal, sa façon de se positionner, son attitude, son comportement, pourquoi elle répond ça, pourquoi elle dit ça, eh bien vous allez comprendre pourquoi elle agit comme ça et ça va vous donner une explication. Et ce qui va faire que vous ne prendrez plus les choses personnellement. Dans ce cas du manager vraiment pourri, là, exécrable, si vous analysez que c'est une personne qui manque de confiance en elle, qui manque d'estime d'elle-même et qui a besoin d'écraser les autres pour se sentir au-dessus, pour se sentir valorisée malheureusement, eh bien là en fait vous comprenez que ce n'est pas vous qu'elle essaye d'écraser, ce n'est pas vous, votre personne, mais vous ou une autre personne c'est pareil, c'est qu'elle a ce besoin d'écraser les autres pour se hisser. Et donc ça ne va plus vous toucher de la même façon, parce que vous avez compris son mécanisme, quelque chose qu'elle fait peut-être inconsciemment, hein. Peut-être que ce que vous avez compris là, cette personne ne l'a même pas compris pour elle-même, et qu'elle fait ça de manière inconsciente, elle a ce comportement sans même s'en rendre compte en fait. Donc c'est vraiment intéressant de se rendre compte que de comprendre les autres, ça vous donne des clés incroyables parce que dans n'importe quelle situation, ça vous donne un avantage sur la communication, sur la négociation. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un entretien d'embauche, si vous comprenez la personne, comment elle se positionne par rapport à cette responsabilité de recruter quelqu'un, vous saurez lui parler de son point de vue à elle. Donc vous allez savoir sortir les arguments, les compétences qui vont la toucher, qui vont avoir un impact et une influence sur sa décision. Si vous êtes capable de comprendre, par exemple, si, je ne sais pas, vous voulez avoir un appartement, que ce soit une location, que ce soit un crédit immobilier, si vous êtes capable de comprendre ce qui se joue pour le banquier ou pour le propriétaire face à votre dossier, vous saurez donner les bons arguments, vous saurez avoir la bonne attitude. Dès que vous êtes capable de comprendre les gens, vous êtes capable de comprendre pourquoi ils se comportent d'une certaine manière, pourquoi ils vous disent certaines choses. La difficulté, l'erreur serait de tout prendre personnellement. Par exemple, si votre banquier vous pose une question, vous pouvez le prendre comme un affront, vous pouvez le prendre comme une attaque et vraiment mal réagir face à ça. Tandis que si vous comprenez son point de vue, vous comprenez ce qu'il est en jeu, puis vous comprenez son type de personnalité, son type de communication, vous pouvez facilement comprendre pourquoi il vous pose cette question. Une question qui peut vous embarrasser, vous gêner, vous énerver, mais de son point de vue, vous pouvez comprendre pourquoi il fait ça. Et dès qu'on comprend mieux les personnes, on comprend où elles veulent en venir et on comprend surtout de quoi elles ont besoin. Et là, c'est là où on est très très bon. Parce que quand on comprend de quoi elles ont besoin, on est en capacité de leur donner, ou pas. Mais souvent, c'est besoin d'être rassuré, ou besoin d'être félicité, besoin d'avoir de la reconnaissance, ou besoin d'avoir du soutien. En fait, c'est un besoin psychologique qu'elles vont exprimer à travers leur attitude et à travers leur comportement. Donc, c'est en ça où c'est super fort de comprendre les autres, parce que quand vous comprenez quels sont leurs besoins psychologiques, vous pouvez facilement y répondre ou faire le choix de ne pas y répondre, mais en tout cas, vous êtes en posture de faire un choix. Vous n'êtes pas dans l'incompréhension du comportement, vous n'êtes pas en train de subir comment l'autre se comporte face à vous, mais vous comprenez ce qui est en jeu et du coup, vous êtes capable de choisir comment vous allez réagir à ça. Est-ce que vous allez répondre aux besoins psychologiques ou pas ? Et est-ce que vous prenez les choses personnellement ou finalement non, vous n'avez rien à voir avec ça.
C'est simplement que c'est quelque chose d'extérieur à vous qui se manifeste finalement contre vous, mais ça n'a rien à voir avec votre personne. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé cette citation très intéressante, parce que ce n'est pas qu'une question de comprendre les autres pour les manipuler ou pour négocier des trucs, c'est vraiment, même sur un plan psychique, personnel, pouvoir se positionner en disant tiens, cette attaque en fait elle n'est pas dirigée contre moi, contre ma personne, c'est parce que la personne se sent mal par rapport à elle, par rapport à je sais pas quel truc, mais j'ai rien à voir avec ça. Et du coup ça ne rentre pas en moi, ça ne me blesse pas, ça ne me détruit pas, ça reste à l'extérieur, parce que je me rends compte que c'est un mécanisme de la personne, et c'est pas contre moi personnellement. Donc ça peut vraiment vous aider sur énormément de plans différents que de comprendre les autres. Donc c'est en ça que je trouve que la communication est passionnante, que ce soit du verbal, du non-verbal, de l'attitude, de se remettre en question, de la compréhension de l'être humain en fait en général, qui est passionnante et infinie, je pense. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite citation parce que elle m'a vraiment interpellée. J'espère que vous allez bien. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça va pour vous. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao!